Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous avons quelques petits problèmes de liaison avec Sofia. Toujours pas le commentaire de Michel Drucker, mais je pense que nos amis de la télévision bulgare vont rectifier assez rapidement ces petits incidents et nous pensons dans quelques instants avoir cette liaison. Vous savez qu'il s'agit du match retour de la Coupe d'Europe des Nations entre la Bulgarie et la France. Il y a un mois environ, à Nantes, les Français avaient gagné 2-1 et pourtant les Bulgares avaient ouvert la marque et mené 1-0. L'équipe de Georges Boulogne ayant inscrit les 2 buts dans les 10 dernières minutes de la rencontre grâce à la rentrée du monégasque Floch. La composition de cette équipe de France, eh bien, je pense qu'elle doit être la suivante, avec Carnu dans les buts, bien sûr, à l'arrière Djorkaeff, capitaine, rentrée de Trésor, arrière gauche à la place de Rostani. Le numéro 4 sera Jacquinovi, numéro 5 Bosquier, le 6 Mézy, 7 Blanchet, le Nantais Blanchet, numéro 8 Henri Michel de Nantes également, avant-centre Revelli numéro 9, 10 Georges Lèche qui doit être titularisé en principe. Voici Jacquinovi, vous apercevez derrière l'Ajaxien Trésor, le Guadeloupéen qui fait donc ses débuts en équipe de France. Numéro 10, donc Georges Lèche, et 11, Loubet. Pour l'équipe bulgare, vous avez reconnu il y a quelques instants le numéro 8, Bonev. Elle se présente dans la composition suivante, dans les buts Goranov, arrière Gedarski, numéro 2, Penev, numéro 3, Jetchev, numéro 5, Velichkov, numéro 4, Kolev, numéro 6, Vassiliev, numéro 7, Bonev, donc, numéro 8, Jekov, 9, Mikhailov, numéro 10, et Dermandiev, numéro 11. Le Marseillais Neuvy, Bernard Bosquier, qui était incertain lui aussi au sein de cette équipe de France, Hervé Revelli, l'avant-centre de Nice et de la formation française, et les joueurs bulgares, Jetchev, numéro 5, Velichkov, numéro 4, encore l'autre numéro 4 français, Jackie Neuvy. Et les arbitres, l'arbitre qui est M. Kurt Tschentscher, qui est un employé de commerce, il a arbitré de très nombreuses rencontres internationales. Et pour cette rencontre entre la Bulgarie et la France, vous savez certainement que pour se qualifier, pour participer à la phase finale de cette Coupe d'Europe des Nations, eh bien l'équipe de France doit réaliser un grand exploit. Marquer au minimum 4 buts, 5 buts et l'équipe de France serait qualifiée, mais c'est bien sûr un exploit, disons, impossible. Enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais car l'équipe de France, qui n'a rien à perdre aujourd'hui, essaiera de faire le maximum. De toute façon, l'équipe bulgare, elle aussi, a l'intention de terminer en beauté cette Coupe d'Europe des Nations, puisque la Hongrie a de fortes chances de participer à la phase finale. Les Hongrois, après avoir battu la France au stade de Colombes, les Hongrois, alors que nous assistons, je pense ici, je ne sais pas si nous avons le retour d'écoute aux hymnes nationaux. Toujours pas de liaison avec Sofia, eh bien c'est bien dommage, nous avons les images, c'est déjà quelque chose. Loubet, Lèche, Trésor, Revelli, Michel, Blanchet, Mézy, Neuvy, Bosquier, Georges Carnus et le capitaine Djorkaeff. L'arbitre, M. Tschentscher, qui officiait également lors de la Coupe du Monde au Mexique. Cette rencontre se déroule au stade Vassil Levski, qui peut contenir 80 000 personnes. Il y avait d'ailleurs 80 000 spectateurs lors du match Bulgarie-Hongrie, un match que les Bulgares avaient gagné 3-0 à Sofia, avant de s'incliner pour le match retour 2-0 à Budapest. Vous n'aurez pas de problème pour reconnaître les deux équipes. La formation bulgare jouera en maillot blanc, culotte foncée sur votre écran. L'équipe tricolore en maillot bleu, culotte blanche.
Ce n'est qu'hier que Georges Boulogne a titularisé Georges Lèche, qui lui aussi était incertain. Il était blessé à un genou, il souffrait lorsqu'il frappait dans un ballon. Et c'est au cours d'un dernier entraînement, hier en fin d'après-midi, que le Sochalien a été titularisé au centre de l'attaque française. En cas de défection de Lèche, c'est Georges Beretta de Saint-Étienne qui devait porter le numéro 10, mais aujourd'hui Beretta est remplaçant avec Floch, Jean-Noël Huc, Claude Quitté, Jean-Paul Rostagny et Marcel Aubourg, le gardien de Rennes. Je pense que dans quelques instants, nous allons pouvoir suivre cette rencontre que je vous commande, je vous rappelle, depuis Paris, puisque nous avons toujours des problèmes de liaison avec la Bulgarie. Il faut dire que nous ne sommes pas très gâtés lorsqu'il y a une rencontre de football venant d'un pays de l'Est. La dernière fois, c'était en Pologne, lors du match de Coupe d'Europe des clubs entre Gornik et Marseille. Pendant un quart d'heure, vous aviez été privé de son. Aujourd'hui, c'est pour le match retour de la Coupe d'Europe des Nations entre la Bulgarie et la France que nous allons suivre dans un instant. Il y a un jeune joueur dans l'équipe bulgare qui est âgé de 20 ans à peine. Le numéro 10, Mikhailov, dont ce sera la deuxième sélection, qui est né en 1951 et qui dispute donc son deuxième match avec l'équipe nationale de Bulgarie. Il faisait partie de l'équipe des espoirs bulgares et c'est un très bon technicien, excellent joueur. Dans quelques instants, le coup d'envoi, arbitre monsieur Tchencher, les Français en maillot foncé avec Georges Lèche, Hervé Ravelli. Et voilà, le coup d'envoi, c'est parti pour 45 minutes, la première mi-temps et la première action menée par les Français. Une balle récupérée par les Bulgares, c'est un premier coup franc accordé par l'arbitre monsieur Tchencher à la formation bulgare. Vous voyez le capitaine, le numéro 3, Penev. C'est dommage que la télévision bulgare ne nous ait pas donné la composition de l'équipe des deux équipes avec nom et numéro. Cela nous aurait facilité la tâche depuis Paris. Neuvy. Oh, que c'était bien joué, mais vous avez remarqué que l'un des joueurs français sur la droite était parti en position de hors-jeu, légèrement hors-jeu. C'est la première attaque dangereuse portée par l'équipe de France. Une équipe de France qui va jouer sans complexe, en espérant réaliser un exploit cet après-midi. À l'extérieur, à Sofia. Mais il va falloir quand même tenir l'attaque bulgare qui s'était montrée extrêmement dangereuse à Nantes. Le sera encore certainement pendant les 90 minutes de la rencontre. Dégagement de la tête sur la ligne de but pratiquement de la défense française. Vous voyez que les Bulgares ont attaqué ce match à 100 à l'heure et c'est un coup franc qui peut être dangereux, concédé par les Français.
tout près de la ligne des 16 mètres. Dans les buts, Georges Carnus. Le numéro 10, c'est le garçon dont je vous parlais il y a un instant, Mikhailov, dont c'est la deuxième sélection. Remarquablement tiré, attention, Georges Carnus vient de bloquer. Coup franc tiré par le meneur de jeu de cette équipe bulgare, Bonev, qui brosse d'une façon remarquable ses balles. Nous revoyons d'ailleurs, je pense, cette action. Et Georges Carnus, dans une détente, dans un réflexe étonnant, a récupéré ce ballon qui a, je crois, frappé la barre transversale. Une attaque menée maintenant par l'équipe de France. Déjà 4 ou 5 coups francs depuis le début de la rencontre. Novi. Hors-jeu, signalé par les juges de ligne pour un attaquant français qui semblait être Revelli ou Lèche. Je crois que les 20 premières minutes vont être très difficiles pour l'équipe de France. Balle un peu longue que n'a pu récupérer Vassiliev, l'ailier droit de cette formation bulgare. Nous jouons depuis 4-5 minutes maintenant. La Bulgarie et la France sont à égalité 0-0. Les Bulgares, je vous le rappelle, attaquent depuis le début de cette rencontre en maillot blanc. Nous n'avons toujours pas de liaison avec Sofia. Il faut avouer que ce n'est pas tellement commode de suivre une rencontre de football sans ambiance. Enfin, nous avons les images, c'est déjà quelque chose. Attaque française qui se développe sur la gauche et contrée par l'attaquant bulgare Dermandiev qui semble avoir touché le ballon de la main. Oui, l'arbitre a bien vu cette faute. Revelli que vous voyez avec son numéro 9. Djorkaeff, le capitaine, qui involontairement a touché l'arbitre, M. Tchencher. Un contre favorable, Bernard Blanchet, qui avait fait un très bon match à Nantes devant son public au stade Marcel Sopin. Il y a donc deux Nantais dans cette formation française, Bernard Blanchet et Henri Michel. Blanchet, qui a servi Revelli en position d'ailier droit, Hervé Revelli, qui arrive tout près de la ligne des 16 mètres. Il a voulu centrer, mais le ballon a été dévié en corner par le capitaine Benef. Nouveau corner concédé par la défense bulgare. Ah, le ballon est sorti, oui. Ce corner tiré par Bernard Blanchet n'a absolument rien donné. Nous jouons depuis 8 minutes maintenant. La marque est inchangée 0-0 entre la Bulgarie
en maillot blanc et l'équipe de France. Oui, on a levé le pied un peu haut et juste devant l'arbitre qui a sanctionné cette faute. Il a voulu donner une très longue balle pour Mikhailov. Dermandiev, le numéro 11, ailier gauche de l'équipe bulgare. Et il faut que l'équipe de France réalise vraiment un grand exploit cet après-midi pour se qualifier. Marquer 4 buts à l'équipe de Bulgarie. Ce sera tout de même difficile. Très joli 1-2. Mikhailov précisément en position d'ailier gauche, mais son centre est passé nettement au-dessus des buts gardés par Georges Carnus. Dermandiev. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de monde pour assister à cette rencontre à Sofia. Oui, c'est une faute qui n'a pas échappé à l'arbitre, Monsieur Tchencher. C'est un coup franc pour l'équipe française, alors que nous abordons la 10e minute de jeu maintenant. Enfin la liaison. Je pense que nous avons enfin la liaison avec Michel Drucker depuis Sofia. Alors, puisque vous m'entendez, Michel, à vous pour nous commenter la suite de cette rencontre Bulgarie-France. Michel Drey a dû vous donner la composition des deux équipes. Je vais essayer de parler clairement et surtout assez fort pour vous entendre car je sais que les lignes sont la ligne guide est perturbée entre la Bulgarie et la France. Je vous redonne la composition des deux formations. Je commence par l'équipe de France. Carnu, Djorkaeff, Trésor, dont c'est la première sélection en équipe A, Novi, Bosquier, Mézi, Blanchet, Henri Michel, Révéli, Lèche et Loubet. Pour l'équipe de Bulgarie, qui est à 2 éléments près, un tir ici complètement manqué, qui était de Charlie Loubet. Pour l'équipe de Bulgarie, qui est à 2 éléments près, celle qui joue. Ah, malheureusement, c'était une fausse alerte. Nous avions il y a quelques secondes Michel Drucker en ligne. Eh bien, nous allons continuer de vous commenter cette rencontre depuis Paris, où les deux équipes sont toujours à égalité et une équipe de France qui semble fort bien se défendre depuis le début de ce match. Djorkaeff, qui a Bernard Blanchet devant lui, préfère servir. Voici Bernard Blanchet, servi en position d'ailier droit, qui va arriver avant que le ballon ne sorte. Oui, un petit contre-pied pour tromper son vis-à-vis. Et vous voyez que la défense bulgare, avec son numéro 4, Velichkov, marque d'assez près les attaquants français. Toujours Bernard Blanchet, très combatif depuis le début de ce match. Je crois que les Français sont décidés à faire le maximum pour terminer en beauté, en tout cas dans cette Coupe d'Europe des Nations. Je crois que c'est le premier corner pour l'équipe de Bulgarie. Vous voyez avec son numéro 3, Trésor. Cette balle était remarquablement brossée. Ce corner fort bien tiré.
On joue depuis 13 minutes maintenant et les deux équipes sont toujours à égalité. 0-0. Bien joué de la part de Bernard Blanchet qui a pu servir l'un de ses partenaires, mais c'est finalement le capitaine bulgare qui a repris ce ballon. La défense française avec Bosquier, Devy, Djorkaeff et Trésor résiste pour l'instant à la pression bulgare qui est plus évidente depuis quelques minutes. Georges Carnus qui aura fait vraiment une saison remarquable avec l'équipe de France. Longue balle. Est-ce que le ballon est sorti? Non, l'arbitre a laissé jouer. Longue balle qui était destinée à Hervé Revelli. Henri Michel. Mézy, le gaucher Mézy. Très bien joué qui a servi en position d'ailier droit. Toujours Bernard Blanchet, centre de Bernard Blanchet, mais dans un défenseur. Vous voyez que Georges Lèche joue avec bandage au genou droit. Mais il a effectué un entraînement très sévère hier et il a finalement pu tenir son poste au sein de l'attaque française. Dermandiev. Tir du gauche, mais Carnus bien placé sur ce tir de Mikhailov. Et voilà Trésor. Trésor qui franchit la ligne médiane. Il doit quand même être très contracté pour ses débuts en équipe de France. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, il devrait tout de même s'imposer assez rapidement. Revelli. Lèche. Et Djorkaeff qui a voulu remettre le ballon au Sochalin qui était juste devant lui. Georges Lèche et Djorkaeff qui est très offensif depuis le début de cette rencontre. Bernard Blanchet qui a réussi, presque réussi. Les Français ont toujours le ballon. Oui, Blanchet a failli tromper il y a un instant une défense bulgare. Pourtant très solide. Eh bien, une bonne nouvelle, nous avons la liaison avec Sofia. Alors, pour la suite de cette rencontre, Bulgarie-France, à vous Sofia. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je pense
pense que vous recevez un peu mieux le circuit son en provenance de Sofia. Nous jouons ici maintenant depuis 16 minutes de jeu. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0 et vous avez pu le constater puisque vous recevez l'image, même si vous n'avez pas reçu le son en direct. Le match, la physionomie de ce match a un petit peu changé depuis quelques minutes. Les Français se défendent un peu mieux après une nette domination. Oui. Bon, d'accord, ok. Après une nette domination des Bulgares au cours des 5 premières minutes. C'est un coup franc sifflé par l'arbitre ouest-allemand, M. Tchencher, au bénéfice de l'équipe bulgare. Bien placé, c'est presque un petit corner qui va être tiré par... Non, c'est une touche finalement. C'est donc une touche jouée par Dermentiev pour l'équipe de Bulgarie qui a donné à Benev. Le ballon roule en touche. 18 minutes de jeu, toujours 0-0 ici au stade de Sofia, où la température est assez fraîche, vous vous en doutez. N'oublions pas que nous sommes au mois de décembre, mais la température ne semble pas gêner les joueurs des deux équipes. Très belle attaque française avec un 1-2 Révéli Charlie Loubet. Bernard Blanchet, le Nantais, récupère la balle, dessert derrière lui pour son camarade Henri Michel, aux prises avec l'arrière gauche bulgare. Très bien joué de la part du Nantais qui a redonné à Blanchet. Blanchet qui s'est montré très incisif depuis le début de cette rencontre. Djorkaeff, Henri Michel, long centre pour Charlie Loubet, tête de la défense bulgare. Les Français conservent le contrôle de la balle, ne se découragent pas, essaient de trouver une autre solution, accrocher un dribble manqué par Loubet et une longue contre-attaque qui se développe pour la Bulgarie avec Jekov qui a été stoppé en pleine course par Jackie Novi. Je vous redonne tout de même la composition des deux équipes. Carnut, Djorkaeff, Trésor, Novi, Bosquier, Mézi, Blanchet, Michel, Révéli, Elech et Loubet pour la France. Goranov, Graidarski, Penev, Felichkov, Jetchev, Kolev, Vassiliev, Bonev, Jekov, Mihailov et Dermentiev pour l'équipe de Bulgarie, qui se montre encore dangereuse ici. Et Carnut va pouvoir dégager. Carnut, qui vous l'avez pu le constater, a été inquiété à 2 reprises. Il s'est montré brillant d'ailleurs. Il a été sauvé par Bosquier au début de la rencontre sur une attaque particulièrement dangereuse amorcée par Jekov. On joue maintenant depuis 20 minutes de jeu, toujours 0-0 au stade Levski de Sofia. Très mauvaise passe du capitaine de l'équipe bulgare, Penev. Vous connaissez bien sûr les données du problème. L'équipe de France joue son dernier match de la Coupe d'Europe des Nations. Et mathématiquement, bien sûr, elle n'est pas éliminée, mais il lui faudrait battre la formation bulgare par 4 buts d'écart et par 5 pour gagner, 4 buts pour rejoindre la Hongrie. C'est donc une tâche impossible. Mais vous savez que l'équipe de France est venue ici autant pour bien jouer, pour remporter une victoire en jouant bien. La qualification s'est envolée depuis que la Hongrie a battu cette équipe de France à Colombes. Bon tir contré. Bernard Bosquier. Coup franc pour la France. Hervé Révéli. Loubet dans le rond central. Équipe bulgare que vous avez vu jouer à Nantes il y a un mois, toujours aussi rugueuse, très mobile, très difficile à jouer. Dermentiev bien placé. Va-t-il pouvoir centrer, centre en retrait? Georges Carlus y prend 2 fois, toujours là quand il le faut, et écarte le danger. Mais que c'était dangereux. Ce centre en retrait qui était destiné à Jekov, alors que Mihailov arrivait comme un bolide, a été stoppé une première fois par Georges Carnut, qui avait bien fermé l'angle, et qui a fait preuve une fois encore de beaucoup de sang-froid. Bosquier, qui finalement tient sa place, vous le voyez, et il la tient fort bien depuis le début de la rencontre. Dégagement de Michel. Mézi, le Nîmois, aux prises avec Kolev. Longue ouverture de Loubet pour Révéli, déviation de la tête pour Blanchet, tout cela est fort bien joué. Charge irrégulière du français aux yeux de M. Tchencher, l'arbitre ouest-allemand. Et on siffle le coup franc. Une nouvelle bousculade, et là je crois que c'est Henri Michel qui est le fautif. M. Tchencher lui demande de ne pas recommencer. Et c'est un coup franc bien placé pour l'équipe bulgare qui va être tiré par Mihailov. Du pied gauche, tête de Jekov qui n'inquiète pas Carnut. On joue maintenant depuis 22 minutes ici à Sofia. Vous remarquez Bosquier qui finalement tient sa place.
Bosquier qui souffrait du gros orteil au pied droit, une entorse qui l'avait empêché de jouer le premier match à Nantes. Mais l'excellent masseur de l'équipe de France, Jean-Paul Sereni, lui a fabriqué une véritable prothèse, une petite semelle en zinc qui lui permet de tenir sa place aujourd'hui sans souffrir. Mézy, longue ouverture pour Hervé Révéli, et sortie à la limite de ses 16 mètres du gardien Goranov qui remplace Filipov, le gardien du CSKA Sofia qui joue à Nantes mais qui est remplaçant aujourd'hui. Michel, calmement pour son camarade de Nantes, Blanchet. Maintenant Mézy. L'attaque française va pouvoir se développer sous l'impulsion du joueur de Nîmes. Voilà qui est fait, une bonne balle destinée à Blanchet, qui centre. Révéli, c'est une balle, genre d'action que le Stéphanois, que l'ex-Stéphanois et que le Niçois aime bien. Il a été serré de très près par Penef et il n'a pu essayer de tromper, comme il l'a fait souvent au premier poteau, le gardien adverse. Touche concédée par Blanchet. On joue maintenant depuis 24 minutes ici à Sofia. Le match est maintenant équilibré. Les Français ont laissé passer l'orage du début de match, ils s'organisent un peu mieux. Mais ce sont tout de même les Bulgares qui dominent territorialement avec un excellent milieu de terrain. Tête de Michel bien plié, maintenant Charlie Loubet. Pour Georges Lèche qui tient lui aussi sa place avec un léger bandage au genou droit. Vous savez qu'il souffrait d'une entorse, le Sochalien, mais finalement, après un bon entraînement, un léger entraînement hier soir, il a pu jouer. Longue ouverture de Mikhailov destinée à l'ailier Vassiliev. Il était temps, encore une sortie de Carnus. Très lucide, Trésor. Oui, hors-jeu. Marius Trésor, que vous ne connaissez peut-être pas très bien, le joueur d'Ajaccio, dont c'est la première sélection. Il n'a que 22 ans. Il est né à Sainte-Anne en Guadeloupe, très athlétique, 1m82, 80 kg. Vous avez pu constater qu'il jouait avec beaucoup de sang-froid depuis le début de la rencontre. Tir contré par Lèche, bien replié, maintenant Blanchet, qui travaille beaucoup depuis le début de la rencontre. Révéli, déviation qui n'a rien donné, il était surveillé de très près par Jetchev. Djorkaeff aux prises avec Mikhailov, et c'est une touche. 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Un tir qui n'inquiète pas le gardien de l'Olympique de Marseille, Georges Carnu. C'était un tir de Bonef. Trésor, M. Tchencher était bien placé. Il a jugé que l'attaque pied en avant de Trésor était dangereuse. C'est un coup franc joué par l'arrière droit Gajdarski. Henri Michel, longue balle pour Loubet, un peu trop longue. Et Gajdarski, qui était remplaçant il y a un mois à Nantes, peut dégager. Révéli. Hors-jeu, oui. Hors-jeu de son camarade de Nice, Charlie Loubet. Les Français se défendent assez bien depuis le début de cette rencontre. Dermenkiev. Non, très mauvaise combinaison de la part des Bulgares qui profitent aux Français. Djorkaeff. Une balle beaucoup trop longue et incompréhension totale entre le capitaine de l'équipe de France et ses camarades Révéli et Blanchet. Révéli qui n'était pas parti. Jetchev, qui a laissé un bien mauvais souvenir à Pelé, le grand Pelé lors de la dernière Coupe du Monde, de l'avant-dernière Coupe du Monde en Angleterre en 66. C'est Jetchev qui avait, volontairement ou pas, on ne le saura jamais, blessé Pelé, ce qui avait provoqué l'élimination de l'équipe du Brésil. On joue maintenant depuis 27 minutes de jeu en première mi-temps, toujours 0-0. Penef, le capitaine, essaie de trouver l'ouverture, le joueur démarqué qui va pouvoir servir dans de meilleures conditions. Ce n'est pas le cas et Blanchet contre-attaque. Dermenkiev, croisé pour l'avant-centre Jekov. Centre contré par le puissant Neuvy. Touche au bénéfice des Bulgares.
Penef aux prises avec Blanchet, qui ne s'en laisse pas compter, qui dessert pour Lèche. Voilà qui est bien joué. Blanchet, qui va perdre malheureusement la balle. Récupéré. Ah, succession de contres favorables et défavorables. Et contre-attaque de l'équipe bulgare par Bonef, son homme de milieu de terrain, qui avait fait un grand match à Nantes. Joueur très doué. Pas mal de maladresse. Encore Bonef à vingtaine de mètres au début de Carnu. Michel, très décidé, très énergique, a pu écarter le danger. Velichkov. Bonef, contrôle de la poitrine, dessert, tir au-dessus. Oh là là, un tir très violent de Bonef, qui ne peut inquiéter Carnu. Une demi-heure de jeu, l'équipe de France tient. Henri Michel, que vous avez aperçu, voici Bonef, cadré par les caméras de la télévision bulgare, le grand Bonef. 34 sélections, 24 ans. Qui tient bien le milieu de terrain bulgare avec Vassiliev et Kolev, alors que la défense avec Velichkov, Jetchev, Penef et Kardarski protège parfaitement Goranov. Bonne ouverture, c'est l'ailier Vassiliev qui avait essayé de partir. C'est une touche jouée par le joueur qui est arrivé en Corse en 69. Qui fut 3 fois sélectionné dans l'équipe des Espoirs. Glisse ici et perd la balle. Centre Vassiliev. Oh là là. Vous avez vu Dermentiev qui arrivait à toute vitesse en espérant reprendre cette balle de la tête. Mais Carnu, toujours bien placé, a pu dégager. Bonne attaque des Français, Henri Michel. Allô? Allô Paris? Allô Paris? Allô Paris? On joue maintenant depuis une demi-heure de jeu. Je me suis arrêté quelques instants pour demander à nos camarades techniciens de Paris si le son vous parvenait dans de bonnes conditions maintenant. Il semble que oui. Penef, qui a tiré sous coup franc. Longue balle. Ce match est bien sûr télévisé en direct en Hongrie. Les Hongrois sont très intéressés par le résultat. Pas très inquiets d'ailleurs, ils savent qu'ils sont mathématiquement rassurés, même si bon centre et Bosquier finalement à pouvoir donner à Carnu. Oui, les Hongrois sont rassurés, ils savent qu'ils ont maintenant 99 chances sur 100 de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe. Mais les matchs de leurs voisins et rivales bulgares les intéressent toujours. Jetchev. Kolev, attaqué par Djorkaeff. Kolev préfère repartir vers le centre. Très bonne balle, il avait bien démarqué Dermentiev, son ailier gauche, aux prises avec Novi. Centre de Dermentiev du pied droit. Tête de Trésor qui écarte le danger. La balle est récupérée par Vassiliev. Encore une balle bulgare. Non, un tir peu précis. Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France et le joueur de Paris Saint-Germain, donne à Bosquier. Belle ouverture pour Blanchet. Blanchet attaqué par le capitaine de la formation, Loubert. Et non, il est arrivé un peu tard, mais cette action était bien construite avec une longue ouverture de Bosquier. Sur l'aile droite pour Blanchet, un centre de Blanchet. Un petit peu long qui n'a pu être intercepté par Charlie Loubet, notre ailier gauche. Vous voyez ici Blanchet et Révelli. 33 minutes de jeu et toujours 0-0. La défense française, souvent en péril, tient bon. Oui, une faute sur Lèche qui n'a pas besoin de ça. Lui qui souffrait depuis quelques semaines d'une entorse du genou, qui s'est guéri au bon moment. C'est
C'est en tout cas un coup franc pour l'équipe française, joué par le Nîmois Mézi. Novi maintenant, attaqué par Djekov. Novi en profite, personne ne l'attaque. Loubet, dessert pour Blanchet qui arrivera un peu tard, c'est dommage. Et contre-attaque de l'équipe bulgare. Mihailov. C'était une longue balle pour Bonev. Et Boski, avec beaucoup de sang-froid, a enrayé cette attaque. Tous joués par Vassiliev. Trésor. Oh, une bonne talonnade des Bulgares, que c'était bien joué. Très bonne talonnade de Djekov pour Bonev. Bernard Blanchet. Blanchet aux prises avec Velichkov. Oh, un centre-tir de Blanchet qui frappe le... Ah, la tête de Revelli. Voilà la première action vraiment dangereuse pour l'équipe française qui continue ici. Jackie Novi, bousculé par Jetchev. Jetchev, je crois, vous l'avoir déjà dit tout à l'heure, je dis bien je crois car nous avons tant d'interruptions de son depuis le début de la rencontre, je crois vous l'avoir déjà dit, Jetchev s'était signalé aux téléspectateurs européens en blessant involontairement, je l'espère, Pelé il y a 5 ans à l'occasion de la Coupe du Monde en Angleterre. Mézi, Trésor, toute l'équipe française maintenant dans le camp bulgare. Les Bulgares défendent, hors jeu. Le juge de ligne avait levé son drapeau pour un léger hors-jeu de Revelli. Monsieur Tchencher a laissé jouer. Il était sans doute bien placé. Bonev, attention à cette contre-attaque, un accrochage. Petkov arrive. Voilà. Et Novi, avec beaucoup de sang-froid, a pu donner de l'extérieur du pied droit à Carnus. 36 minutes de jeu ici à Sofia et toujours 0-0. L'équipe de France ayant été à 2 doigts d'ouvrir la marque il y a quelques minutes sur un centre bien repris par Revelli, alors que le gardien Goranov était bel et bien battu. Dégagement de Goranov à la main pour son ailier Dermentiev, dont c'est la 40e sélection aujourd'hui. C'est un des vétérans de l'équipe, il a 30 ans. Velichkov pour le capitaine Penev. Mauvaise passe, le public bulgare siffle. Blanchet, Loubet, Dermentiev, capitaine Benev. Très bien joué de la part de Mézi. Blanchet,
Centre de Blanchet, à quelques centimètres de la tête de Hervé Revelli qui avait bien plongé. Ah, c'est dommage, à 2 reprises Blanchet a centré, il récupère ici de sa course épuisante, il s'est d'ailleurs fait mal au genou droit, mais ça n'est pas grave. Le Nantais a adressé un bon centre qui est passé à quelques centimètres de la tête de Revelli. Penef. Dermentiev, attention à la contre-attaque bulgare. Dermentiev dans le rond central, cherche un partenaire démarqué. Vassiliev. Danger est écarté. Et c'est une touche. Toujours des petits problèmes de liaison avec Sofia. Eh bien, nous poursuivons tout de même la transmission de ce match, Bulgarie-France, 0-0. Vous avez remarqué les quelques attaques dangereuses, le plus souvent menées par l'ailier droit de l'équipe de France, Bernard Blanchet. Et puis des réactions des Bulgares. Encore Bernard Blanchet à la pointe du combat, mais là le ballon est sorti vraiment de quelques centimètres. Il a franchi la ligne de touche. Il y a eu 2 ou 3 centres du Nantais Blanchet. Hervé Revelli a manqué d'extrême justesse la réception du ballon. Quant aux Bulgares, ils ont eu aussi des occasions dangereuses. Mais il y a toujours, à 2 ou 3 minutes de la mi-temps, un Georges Carnus très vigilant, une équipe de France qui se défend fort bien, et un Michel Drucker que nous retrouvons maintenant. Merci. Un changement d'aile complètement manqué qui provoque les sifflets du public de Bulgarie. Les spectateurs bulgares, d'ailleurs, sifflent depuis un quart d'heure leur équipe. Ils sont sans doute déçus de voir que les attaquants Jekov, Benev, Mikhailov, Dermentiev n'ont pas encore trouvé l'ouverture. L'équipe de Bulgarie est vraiment copieusement sifflée maintenant par son public. Quant à l'équipe de France, eh bien, au fil des minutes, elle a
trouvé un rythme de croisière. Elle joue avec beaucoup plus d'assurance. Un centre-tir de Mézy qui ne peut inquiéter ici Goranov. Et à plusieurs reprises, l'équipe de France s'est montrée très dangereuse, en particulier il y a une dizaine de minutes, sur le centre de Blanchet, repris de la tête sur le poteau par Révéli. Bonev. Bonne déviation pour Kolev. Et puis c'est maintenant l'arrière Gariverski. Henri Michel, t'es aux prises avec Dermentiev qui récupère la balle. Velichkov, longue ouverture. Tête de Jekov, manquée. Charlie Loubet bien replié. Très belle combinaison des Français qui repartent à toute vitesse. Voilà une contre-attaque rondement menée. Blanche, Loubet qui a échappé à Garidarski. Loubet rentre dans les 16 mètres. Charlie Loubet toujours. Un centre un peu violent pour Blanchet. La balle n'est pas perdue. Dégagement du point du gardien Goranov qui était menacé là et qui était à deux doigts d'être trompé par le centre-tir de Blanchet. Et le public du stade Vassilievski de Sofia conspue maintenant son équipe qui attaque ici par Vassiliev. Très bon crochet de Bosquier. Très bien joué de la part de Bosquier pour Blanchet. Bonne ouverture à droite. Le petit ailier de Nantes va essayer de trouver la meilleure solution. Il bénéficie d'une touche sur un contre de Velichkov. Les dernières secondes, les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Oui. Allô? Dégagement de Goranov. Ce sera sans doute le dernier de cette première mi-temps, car à notre chronomètre, les 45 minutes de la première période sont écoulées maintenant. Et comme je n'ai pas remarqué de nombreux arrêts de jeu, les joueurs ne devraient pas tarder de rentrer au vestiaire pour les 12 à 13 minutes réglementaires. Allô Paris? Allô Paris? Paris? Hors-jeu, bien signalé. Hors-jeu d'Hervé Révéli. Les Français se sont mis à 3 ou 4 reprises en position de hors-jeu au cours de cette première mi-temps. Penef, long coup de pied, très aérien. Et c'est la fin de la première mi-temps, sifflée par M. Tchencher. Et comme c'est curieux, vous l'entendez peut-être, bien que les circuits soient assez médiocres aujourd'hui entre l'Europe de l'Est et la France, vous entendez le public qui siffle maintenant sérieusement son équipe à son retour au vestiaire. Donc deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants. Du côté bulgare, je ne vois pas non plus. Si un joueur, le numéro 12, est rentré, le 12, c'est Zonov. Zonov, je ne sais pas quel est le joueur qui était sorti, nous procéderons avec Romain Mesmer. Zonov, oui. Quel est le joueur sorti? Je vais demander à mes confrères de la télévision bulgare, car ce sera plus facile et on perdra moins de temps qu'en procédant par élimination. Qui est sorti? Zonov. C'est Velichkov est sorti, c'est ça. Zonov rentre et Velichkov sort. Le numéro 4, c'est donc un défenseur qui rentre, Zonov. C'est ce que le... Yonov qui rentre. Merci pour la prononciation. Et la deuxième mi-temps va pouvoir commencer maintenant, sous les yeux de M. Tchencher, alors qu'il fait sans doute de plus en plus froid. Je dis sans doute car nous avons la chance d'être un peu plus protégés aujourd'hui. Je vois les maillots des joueurs bulgares qui flottent. Le vent souffle et tourbillonne, mais ne gêne pas les deux équipes. La deuxième mi-temps est maintenant commencée. Je vous rappelle le score à la mi-temps. Si vous prenez ce reportage en cours, 0-0 et bonne première mi-temps. Première mi-temps sérieuse de l'équipe de France qui remet ici en jeu par Marius Trésor. Henri Michel, longue balle pour Blanchet qui a attaqué lui aussi cette seconde mi-temps à toute vitesse. Mézy,
soit contre lui, c'était un peu trop, ils étaient très près l'un de l'autre. Bonneuf. Talonnade manquée. Novi. Contre favorable sur un tir de Jekov. Attention à cette envolée du capitaine. PNF. Tir manqué. Que dit monsieur l'arbitre? Il accorde un coup franc à la limite, oui. Il accorde un coup franc pour une faute qui personnellement ne m'a pas paru évidente sur Mihailov. Roland, qu'en pensez-vous? Oui, ça ne m'a pas paru évident. Peut-être. Moi, Mihailov m'a donné l'impression de manquer son tir, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas vu déséquilibré au moment où il armait son tir. Quoi qu'il en soit, c'est un coup franc très bien placé et très dangereux pour l'équipe de Bulgarie. Qui va tirer ce coup franc? Jekov peut-être. Jekov qui a marqué 38 buts l'an dernier, qui est un redoutable frappeur, à moins que ce ne soit Dermentiev. C'est Jekov qui tire au-dessus. Si, dans les buts, pardon, dans les buts. Dans les buts. Et oui, sur la droite de Carnu. Très bien tiré. Premier but. Et oui, rien à dire. J'ai pensé que la balle allait au-dessus, mais elle était bien sous la barre de Carnu qui était trompé. Il a été vraiment trompé, balle bien brossée. La Bulgarie mène par 1 but à 0 après 2 minutes et 30 secondes de jeu. 2 minutes et 30 secondes de jeu pour un coup franc qui, je le répète, nous a pas paru du tout évident. À la suite d'un tir raté de Mikhailov, Jekov ouvre la marque 1-0. La Bulgarie mène après 47 minutes et 30 secondes de jeu. But réussi sur coup franc, tiré directement et bien tiré. Carlu a cru un instant, comme je l'ai cru d'ailleurs, que la balle sortait. Pas du tout, elle est passée sous la barre et légèrement à droite. Accrochage entre Blanchet et Jekov, contre-attaque, toujours la Bulgarie maintenant. Benev cherche un camarade démarqué, dessert pour Dermentiev. Faute, mais oui. Faute de Benev sur Blanchet. Tiré par Jakinovic, coup franc. Une balle qui sort. Ionov, le remplaçant, qui est entré au début de la rencontre. Jekov, l'auteur d'un magnifique but sur coup franc. Dermentiev, Bosquier avec un calme étonnant, beaucoup de sang-froid. Enraye cette attaque bulgare et a donné à son camarade Novi. C'est maintenant Blanchet. Il ne faudrait pas que l'équipe de France se décourage après ce but marqué juste au début de la deuxième mi-temps. Bonef, que vous avez remarqué, légèrement blessé sur un contre de Bosquier. Et attention, tout cela est très dangereux. Vassiliev. Et il était temps. La défense française avait glissé à Carnu. Le juge de ligne avait d'ailleurs levé son drapeau. Révelli. Georges Lèche. Hors-jeu. Hors-jeu de Blanchet. Décidément, les Bulgares auront marqué leur premier but au cours du match aller-retour sur coup de pied arrêté, puisque vous savez que Benev avait marqué sur penalty le premier but à Nantes. Et là, c'est Jekov qui marque sur coup franc. 50 minutes de jeu depuis le début de la rencontre. Henri Michel dans le rond central. Révelli qui dessert pour Djorkaeff. Tout cela est très bien joué, de bonne déviation, précise. Bien inspiré. Blanchet qui se bat, qui a échappé à ses gardes du corps. Mais qui ne pouvait rien. La défense bulgare était bien regroupée. Trésor. S'en laisse pas compter, Trésor.
Oui, oui, oui. Charge irrégulière de Vassiliev. Bon début internationaux de Trésor. Henri Michel. Très longue balle pour Djorkaeff en position d'ailier là-bas. Un peu trop longue. Balle qui sort. J'ai l'impression, Roland Mesmer, que cette deuxième mi-temps sera un peu différente de la première. Bah oui, mais disons que le mérite des Français, après ce but, quand même, je dirais pas un but heureux des Bulgares, mais enfin un but qui va contre le courant général, eh bien, vous avez vu comme ils mettent l'accélération, et techniquement, je crois qu'ils font encore des choses bien meilleures même qu'à la fin de la première mi-temps, techniquement. Hein. Et ça, c'est important de le signaler, car après avoir encaissé ce but, un but surprise, juste au début de la deuxième mi-temps, les Français ne se découragent pas, ils essaient de combiner, d'organiser. Loubet, Blanchet, contre et le jeune Bonef. Jekov. Henri Michel qui fait un bon match, lui, qui donne beaucoup de balles aujourd'hui. Révéli. Encore Michel, qui arrive un peu tard. Non, une contre-attaque, il n'en a rien. Vassiliev aux prises avec Djorkaeff, Trésor. Et Bosquier ne prend pas de risque, il donne à Carnus. Révéli. Et puis Mézi maintenant. Très bien joué, Révéli. Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y avait absolument pas hors-jeu, contrairement à ce qu'ont cru quelques défenseurs bulgares. Révéli a tiré une première fois, a récupéré la balle, et finalement le ballon est sorti hors des limites du terrain, c'est un corner. Quelle occasion manquée, alors que Révéli était bien placé là. Ah, une occasion unique, extraordinaire, d'égaliser. Il a marqué un petit temps d'arrêt, Révéli. Il a tiré une première fois, là, le gardien était bien sorti, mais la seconde fois, son tir est allé mourir à côté du montant droit, début de Goranov. Bonef, attention à Bonef. Hors-jeu, oui. Hors-jeu. Hors-jeu, le juge de ligne avait levé son drapeau. Mihailov a voulu redonner à Bonef qui était derrière la défense française. Il y avait un hors-jeu très très net et là nous sommes assez bien placés pour une fois. Nous sommes presque en position parallèle, juste derrière le juge de ligne qui était lui fort bien placé. Il n'y avait aucune discussion malgré la protestation de Bonef. 10 minutes de jeu à peine en deuxième mi-temps. Ah, que de balles à l'adversaire, les Bulgares commettent pas mal d'erreurs. S'affole, Blanchet, et bonne sortie courageuse de Goranov, il était temps. Sur une mauvaise passe de son arrière, Zonov. Kolev. Très belle tête en deux temps, une bonne détente de Loubet. Mézi à sa droite, Révéli. Derrière lui, Loubet. Et il donne devant à Henri Michel, c'était pas mal vu. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il y avait un hors-jeu. Hors-jeu. « 55 minutes de jeu depuis le début de la rencontre. Joue avec beaucoup de calme ce Trésor, joueur d'Ajaccio. Il n'a pas fait beaucoup de fautes. Pas du tout impressionné. C'est sa première sélection. Il a à peine 22 ans, n'oublions pas. Et dans l'ensemble, répétons-le, il faut être juste. L'équipe de France fait un bon match. Et les sifflets maintenant reprennent. Ce
sur cette balle de Gardarski qui, à 20 mètres, a donné en retrait à son gardien. Ce n'est pas du goût du public. Trésor, Bosquier, Georges Lèche. Longue ouverture, beaucoup trop longue, de Bonef, qui était, je suppose, destiné à Vassiliev. À Dermentiev. Mauvaise passe. Ah là là, ça c'est... Il était temps. Ah, une faute. Les Bulgares dans les 16 mètres. Oh là là, une forêt de jambes. Et finalement, c'est Michel qui écarte le danger. Mésentente là entre Carnus et ses défenseurs. C'est une touche. C'est la première erreur grossière de la défense française depuis le début de la rencontre. Encore une erreur grossière, mais cette fois des Bulgares. Charlie Loubet file à l'aile gauche là-bas. Révéli arrive à toute vitesse à la limite des 16 mètres. Et puis Blanchet là-bas à droite. Que va faire Loubet? Il dessert pour Henri Michel. Mézy tente sa chance, tir violent. La puissance y était, la direction un peu moins. Tir qui ne peut inquiéter le gardien Goranov. 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours 1-0 en faveur de l'équipe de Bulgarie, qui a marqué ce but à la 48e minute. 47 minutes et 30 secondes pour être précis. But marqué sur coup franc par Jekov. Dermentiev, prise avec Djorkaeff. Kolev. Jeu très latéral des Bulgares. La balle est partie de la gauche et maintenant à droite. Revient. Révéli à 17-18 mètres, dessert pour Michel. Centre. Il était temps. C'est un centre-tir qui a failli surprendre le gardien. La balle n'est pas sortie. Lèche bat avec beaucoup de courage. Et c'est un coup franc, oui. C'est un coup franc, un petit corner juste sur la ligne des 16 mètres pour une charge irrégulière sur Lèche. Et le coup franc tiré par Charlie Loubet a été immédiatement contré par Bonef. Touche jouée par Trésor. Alors que le sélectionneur français Georges Boulogne a sans doute l'intention de faire entrer Louis Floch, le joueur de Monaco, qui avait déjà fait son entrée en fin de match lors de la première rencontre entre les Bulgarie et la France. Oui, voilà Floch qui rentre. Et je pense que c'est Révéli qui sort, c'est cela. Hervé Révéli sort, il est remplacé à la 60e minute par Louis Floch de Monaco. Un changement important dans l'équipe de France. Révéli sort et Floch rentre. Tir très violent. Arrêté en deux temps par Carnus. Voilà, M. Tchencher rappelle le Monégasque, qui n'a apparemment pas vu, l'arbitre M. Tchencher n'a pas vu sortir Révéli. Maintenant, il va noter tout cela, faire ça dans les règles. C'est l'avantage de la télévision, bien sûr, les caméras sont un peu partout. M. Tchencher n'avait pas le temps d'arbitrer et de voir que Floch s'échauffait sur le terrain, sur la ligne de touche. Floch qui avait fait une entrée étonnante dans l'équipe de France en fin de match, vous vous souvenez, puisqu'il avait provoqué les deux buts français, enfin en tout cas le dernier. Un entre deux, Bonef, Georges Lèche. La ligne d'attaque française est donc composée de droite à gauche de Blanchet,
Floch, Lèche et Charlie Loubet. Floch contre favorable, Floch tire. Il y avait une main avant, oui, sur ce contre favorable. En tout cas, Floch n'avait pas raté son entrée là. Il est parti à toute vitesse sur la première ouverture. Il s'est engouffré dans les 16 mètres. Malheureusement, sur son contre favorable, il a touché la balle de la main. Mézy, Trésor, cela est bien joué avec beaucoup de calme, de précision. Encore le Nîmois. Contre et touche. 62 minutes de jeu. Toujours 1-0. Mézy. Loubet. Cette fois le contre. La balle a été interceptée, pas pour longtemps par les Bulgares. Match accroché maintenant. Mihailov perd la balle. Et lui aussi se fait conspuer par le public du stade Levski. Mihailov qui en a fait beaucoup trop. Penef. Attention, Jekov, Mézy revient. Qui est de fermer l'angle. C'est une touche. Et Jekov, emporté par son élan, termine dans les gradins. Assez désert, je dois le dire, que vous découvrez sur ce plan du réalisateur bulgare. Loubet, bien joué de la part du Niçois. Très très longue ouverture pour Floch. C'était bien vu. C'était bien vu. Goranov est obligé de quitter sa zone des 16 mètres pour dégager du pied, alors que Floch arrive à toute vitesse. Dans l'ensemble, les ouvertures françaises ont été beaucoup plus larges, beaucoup plus précises que d'habitude, et ça c'est important. Jekov. Il était temps. Balle difficile à capter, mais Carnus était bien placé. C'était un centre-tir du pied gauche de Jekov, l'auteur du but marqué sur coup franc. Michel qui a ce coup franc pour son camarade Mézy. Bon contrôle de Loubet qui remet immédiatement sur Blanchet. C'était bien joué de la part des attaquants français. Benef et Trésor. Il n'a pas fait de faute. Je ne l'ai pas vu faire vraiment de faute grossière depuis le début de la rencontre. Trésor, tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Il a donné des balles avec beaucoup de calme et de précision. Michel. Pour Djorkaeff, le capitaine. Bousculade, là, en tout cas, c'était involontaire. Emporté par son élan, vous l'avez sans doute vu, le capitaine français a touché le gardien Goranov, vous le voyez sur ce gros plan, qui se roule au sol, qui se tord de douleur. Discussion entre M. Tchancher. Nous connaissons Djorkaeff, c'était sûrement involontaire. C'est un joueur très correct, très fair-play. C'est en plus le capitaine de l'équipe, c'est donc lui qui donne l'exemple. Et je crois que c'est assez sérieux, c'est en tout cas très regrettable. Djorkaeff explique à l'arbitre et au capitaine Penef qu'il était emporté par son élan, qu'il a joué le ballon bien sûr avant de... Il n'a pensé qu'à l'action. En tout cas, le gardien Goranov a l'air sérieusement touché. Je pense que c'est Filipov qui jouait à Nantes qui va faire son entrée. Oui, je vois Filipov derrière la cage bulgare qui s'échauffe. Et ça a l'air sérieux, c'est très dommage. Toujours triste de voir ce genre d'action. Vous avez déjà vu un plan assez semblable. Voici Filipov qui revient. Les gardiens du CSKA Sofia, dont c'est la 6e sélection. Et devant lui, son camarade Goranov est toujours blessé. Alors Mesmer, vous qui avez la chance d'avoir une paire de jumelles, vous pouvez peut-être nous dire si ça semble grave? Non, j'ai l'impression que ça semble grave, mais comme vous l'avez bien précisé, il n'y a absolument aucune intention de faute chez Djorkaeff, absolument aucune intention de faute. Et puis je crois qu'au fil des minutes, il faut quand même préciser que non seulement l'équipe de France en deuxième mi-temps joue bien, mais quand tout à l'heure vous avez parlé des fautes bulgares, c'est peut-être dans la mesure où il y a du pressing. Les attaquants français, dès qu'ils sont dépassés les ballons, on attaque l'adversaire sans arrêt, sans relâche. C'est vraiment très très bon à ce point de vue-là. C'est vrai, quand une équipe joue mal, c'est peut-être que l'autre joue mieux, justement. En tout cas, le gardien
Goranov rentre au vestiaire, il boite, ce n'est donc pas trop grave. C'est en tout cas beaucoup moins grave comme blessure que celle qui frappe le malheureux Ludwig Müller de Mönchengladbach qui lui a la jambe cassée à la suite d'un contact avec Bolinsenia. Mais ça c'est une autre histoire qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre en Allemagne. Suivant le gardien qui rentre maintenant au vestiaire, qui n'a rien à se reprocher d'ailleurs, il a fort bien joué pendant plus d'une heure. Tout de même applaudi. Attention à ce Mikhailov. Carnus était là une fois encore. Trésor. Une légère poussée, oui. Il y a eu une poussée de Mikhailov. L'arbitre a laissé jouer, c'est en tout cas une touche. Jekov. Hors-jeu. Explication entre Jekov et Bosquier. Coup franc, tiré par Bonef. Bien placé. L'intérieur du pied, une balle à effet. Renvoi de Bosquier et touche. Attention, un centre difficile. Qui roule dans les pieds de Novi. « 68 minutes de jeu. Vassiliev, prise avec Trésor, dans les 16 mètres français. Non, le M. Tchencher allait jouer, le tacle et l'attaque de Trésor était régulier. Mehdi, contre favorable, contre douloureux d'ailleurs, pour Jetchev qui a pris le ballon dans la poitrine. Lèche, Floch, position intérieure gauche. Elle n'est pas perdue. Loubet va peut-être tenter sa chance. Voilà qui est fait. Non, il enlève beaucoup trop son tir. Les Français d'ailleurs dans leur tir de loin ont été assez malheureux. N'ont pas eu beaucoup l'occasion d'ailleurs de tirer de loin. Encore une vingtaine de minutes à jouer ici à Sofia. Toujours 1-0. Pour l'équipe de Bulgarie. L'équipe française aurait eu au moins une occasion d'égaliser sur une action de Revelli qui s'est trouvé pratiquement seul devant le gardien tout à l'heure. Djorkaeff carte le danger provisoirement. Floch maintenant. Les Français gardent le contrôle du ballon. Floch. Bon crochet. Floch continue. Et serré de près. Était-ce la meilleure solution? Il était le mieux placé, bien sûr. Il avait à sa gauche Charlie Loubet, à sa droite Blanchet. Ionov. Trop faible pour inquiéter Carnu, qui n'est tout de même pas le premier gardien de but venu. Bonef. Kolev. Bonef. Encore Kolev. Centre. Contrôle de la poitrine de Novi. Et Bosquier était là en couverture pour écarter le danger car Jekov était là et bien placé. Vassiliev. Novi qui a écarté le danger avec beaucoup d'énergie. Tir contré. Blanchet aux prises avec Ionov. Jetchev. Vassiliev. Une reprise au-dessus, reprise de Jekov encore, sur un centre de Mikhailov. C'est un corner. Voilà une action très dangereuse. Et c'est Trésor qui était le dernier à toucher cette balle,
qu'écarter le danger. Il était temps. C'est une action bien menée, très dangereuse. Et Jekov, toujours opportuniste, toujours bien placé. Corner qui va être retiré par l'ailier gauche d'Hermentiev, qui joue au club de Trakia, qui fête aujourd'hui sa 41e sélection. L'intérieur du pied, balle brossée à effet. Bonne intervention du gardien de l'Olympique de Marseille. 72 minutes de jeu. Ouais, Loubet, c'est un choc douloureux de la tête avec Gajdarski. Bosquier. C'est un bon match, Bosquier. Il recule beaucoup là aussi, voilà. Dans la Carnus, c'est ce qu'il avait de mieux à faire car il était serré de très près par Ionov d'une part et par Jekov d'autre part. Bon contrôle de la poitrine de Novi, malheureusement. Sa longue passe du pied gauche qui était destinée à Loubet a été interceptée par, sans difficulté d'ailleurs, par la Bulgarie. Oh là là! Et Trésor, une fois encore, écarte le danger sur une hésitation de la défense. La défense française s'énerve un peu et commet quelques erreurs depuis 5 ou 6 minutes. Loubet, pour Floch, bien démarqué. Floch qui s'empêtre dans les jambes de Gajdarski et qui va obtenir un corner. Malgré la protestation du dit Gajdarski. Oui, corner. Floch, l'ancien Rennais, né à Saint-Paul-de-Léon, qui joue maintenant à Monaco. Et que le vent souffle maintenant de la droite vers la gauche, c'est-à-dire en faveur des Français. Bon dégagement de Filipov, Djorkaeff, Michel, redonne à Djorkaeff, un dégagement peu précis, très aérien de Yanov. « 16 minutes de jeu, un peu plus d'un quart d'heure maintenant, ici à Sofia, toujours 1-0. Décidément, les scores très serrés contre la Bulgarie ne sont pas une légende, encore 1-0. Enfin, les Français ont encore plus d'un quart d'heure pour égaliser, voire même pour gagner. Aussi pour en encaisser un autre, me dit Roland Esmer. C'est même pas leur souhaiter, car jusqu'à maintenant, ils ne le méritent pas. Michel. Jetchev. Ah, des crochets, des successions de tacles là-bas. Et finalement, les Bulgares aèrent un peu le jeu. Vassiliev, trentaine de mètres début de Carnus, continue son action. Et se fait subtiliser la balle par Bosquier. Normalement d'ailleurs, car il en avait fait un peu trop. Mézi. Charlie Loubet, Floch est parti à gauche. Loubet vient d'être touché là par Gajdarski, qui va se faire rappeler à l'ordre par M. Tchencher. Voilà qui est fait. En tout cas, Loubet est toujours au sol. Ça n'est pas grave. Le masseur de l'équipe de France, Jean-Paul Serrini, s'est précipité immédiatement. Ah oui, le pauvre Charlie souffre. Là, vous le voyez sur ce gros plan. La cheville droite touchée. Espérons que ça n'est pas grave. L'entraîneur niçois, Jean Snella, va se faire les cheveux, lui qui suit sans doute ce match devant son écran de télévision. Voilà, Charlie Loubet, vous l'avez sans doute deviné, s'est tourné vers Gajdarski pour lui dire ce qu'il pensait de son attitude. Ça n'est pas grave, la cheville douloureuse. Je pense que Charlie va pouvoir reprendre le jeu. Voilà qui est fait. M. Serrini regagne le banc de touche. On a perdu 2 bonnes minutes.
et Loubet va pouvoir reprendre sa place. Coup franc tiré par Novi. Djorkaeff. Tir de Blanchet. Kindon. 14 minutes à jouer. Un peu plus avec les arrêts de jeu. Toujours 1-0. Match équilibré. Nous sommes bien sûr très loin des 4 et des 5 buts que les Français devaient marquer pour se qualifier. Mais vous saviez comme moi que cela a été impossible, marquer 5 buts à l'équipe de Bulgarie. Je ne connais pas beaucoup d'équipes dans le monde qui sont capables de le faire. Et Charlie Loubet sort, oui. Loubet sort et c'est Beretta, Georges Beretta. Deuxième changement dans l'équipe de France. Beretta, le joueur de Saint-Étienne, rentre. Beretta que nous n'avions pas vu depuis un certain temps en équipe de France, car il avait été touché au cours d'un match de championnat. Très bon joueur. Et qui retrouve sa place de prédilection à l'aile gauche. Lui qui joue maintenant au milieu du terrain dans l'équipe de Saint-Étienne. Donc 2 changements dans l'équipe de France, je vous le rappelle. Révelli est sorti, a été remplacé par Floch. Et c'est maintenant Beretta qui remplace Loubet, touché dans un choc violent. Monsieur Bonef m'a paru vraiment très près de Beretta et le coup franc va être normalement retiré. J'ai l'impression que les Bulgares s'accrochent à leur mince but d'avance. Ils sont tous groupés en défense. Ils ne prennent pas de risque. Et si les Français continuent ce pressing, ne s'énervent pas, ils sont fort capables d'égaliser. Score d'un but partout ne serait absolument pas scandaleux, serait même normal. Non, non. Il fait signe que c'était son épaule et non pas son bras. Monsieur Tchencher était mieux placé. Mauvaise passe, Bulgare. Beretta. Filipov, français. Gajdarski, Bonef, qui dribble sans arrêt depuis une bonne minute. Attention, sortie de Carnus devant Bosquier. Il était temps car Vassiliev, toujours bien placé, arrive à toute vitesse. Michel. Loubet. Non pas Loubet, mais Georges Lèche, je vous demande pardon. Et c'est tout de même un corner, oui. Concédé par Gajdarski. Français domine. Ne se décourage pas. Dégagement du point de Filipov, longue balle en avant. Carnu va dégager tranquillement du pied. Donne à Bosquier. Bosquier qui était un peu sévère. Voilà, explication. Et avertissement. Avertissement à monsieur Bosquier pour cette charge sur Tchekhov. Je crois que ce sont les 2 joueurs, oui. Ah oui, les 2 joueurs. Égalité quant aux avertissements. Monsieur Tchekhov avait fait preuve de pas mal de mauvaise humeur depuis le début de la rencontre. Quant à Bosquier, il s'est montré irrégulier lui aussi. Maintenant c'est Trésor. Monsieur Trésor...
qui n'est pas un méchant joueur, qui a écarté son camarade et son adversaire du bras. Le joueur s'énerve en fin de match. Ah, les Français voudraient bien égaliser, ils le mériteraient, ils sont toujours menés 1-0. Intervention de Carnet. Et il y a vraiment un duel entre Jekov et Bosquier qui ne se quitte pas d'une semelle là, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Se cerne un peu trop près, ce qui a valu un avertissement à Bosquier. C'est de plus en plus sombre. La nuit tombe très vite en Bulgarie à cette époque de l'année. Il est 4h10 en Bulgarie, 3h10 à Paris. Floch. Blanchet. Éjecté par deux joueurs. Contre-attaque amorcée par Bonneff. Bonneff à sa droite, Jekov. Oui, 4 attaquants, 4 défenseurs. Mihailov. Tir et but. Tir et but. Je me demande si le tir n'a pas été détourné d'ailleurs. Non. Tir de Mihailov. Violent, tir croisé sur lequel Carnu ne pouvait rien. Deuxième but de la partie marqué par Mihailov. Le premier avait été marqué par Jekov. La Bulgarie mène par 2-0 alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Je dis Michel, c'est assez extraordinaire, ça prouve bien combien il y a équilibre des forces. Il a suffi que sur une contre-attaque, il y en ait 4 contre 4, et c'était le but. 82e minute, 2-0. Sur une contre-attaque bulgare bien amorcée par Bonneff. Mihailov d'un maître-tir de très près a trompé Carnu. Floch signalé hors jeu, 2-0. Sur l'ensemble de la partie jusqu'à maintenant, ce score paraît assez sévère. Le score de parité m'aurait semblé plus juste. Et maintenant, les Bulgares appuient sur l'accélérateur. Demankiev. Djorkaeff défend. Il serait dommage que les Français s'effondrent en fin de match, ceux qui ont bien tenu jusqu'à maintenant. Michel. Floch à toute vitesse dans les 16 mètres là-bas. Centre. Blanchet. Et but. Oui. Très joli but. Un but splendide marqué par les Français qui ne sont pas découragés. Floch est parti à toute vitesse sur l'aile droite. C'est encore lui, comme Anand, qui a provoqué une belle reprise de Blanchet, qui avait été lui aussi un des meilleurs joueurs jusqu'à maintenant. 2-1. 84e minute, 2 minutes après ce but de Mihailov, les Français marquent, et un très joli but. Très bien amené. Louis Floch, le monégasque, a pris de vitesse son garde du corps. Gajdarski, il a centré, Blanchet était là pour reprendre. Il était très bien placé. Le match maintenant, la fin de match s'anime. Bonne sortie de Carnus. Nous entamons les 5 dernières minutes de ce match, 2-1. Le score du match aller, mais inversé, ce sont les Bulgares qui ont 2 buts maintenant, alors que les Français avaient gagné 2-1 il y a un mois à Nantes. Très joli but français. Gajdarski. Henri Michel qui a fait un match très courageux, très énergique. Oui, match très constant, très plein. Il a joué pendant 1h30. Le capitaine Penev. Les Bulgares gardent la balle maintenant, jouent très lentement. Les Français ont 5 minutes devant eux, un peu moins, 4 minutes 30 maintenant pour égaliser. Mais s'ils pouvaient le faire dans ces 4 minutes, ce serait une très bonne surprise. N'oublions pas qu'ils ont gagné à Nantes dans les dernières minutes du match. Une faute.
Faute française, coup franc. Bien placé. Tiré par le numéro 10, Mihailov. Tête de trésor. Mézi. Floch a été trompé par le rebond. Encore trésor. Gaidarski. Jekov. Bon crochet de Jekov. Et qui finalement perd la balle. Mézi contre-attaque. Balle pour Beretta, une balle qui va sortir. Les dernières minutes de cette rencontre. Faute bulgare cette fois. Faute de Vassiliev sur Trésor. Bosquier. Michel perd la balle. Coup franc. Alors que le public commence à quitter le stade de Levski. Attention au démarrage de Dermentiev. Aux prises avec le capitaine français. Centre du pied droit. Bonev qui dessert. Jekov au-dessus. C'est dommage, c'était très bien joué de la part des Bulgares. Bon contrôle de Bonev qui avait desserré derrière lui pour Jekov qui aura décidément été le danger public numéro 1. Aujourd'hui, il était toujours placé, vous le voyez ici. 36 buts l'année dernière. Très brillant joueur, Jekov. À qui un journal français décerna le soulier d'or en 69. Il avait marqué 36 buts cette année-là. Les dernières minutes de ce match qui n'empêcheront pas la Hongrie de se qualifier pour les quarts de finale, mais qui auront prouvé en tout cas que l'équipe de France est sur la bonne voie. Beretta, tir contré. Non, c'est une touche. Je crois que ça n'est pas un corner. Oui, c'est une touche. Les quarts de finale de cette Coupe d'Europe des Nations seront joués au mois d'avril, les matchs allés fin avril, le 29, et au mois de mai, les matchs retour, la phase finale. La finale aura lieu en Angleterre, vous le savez. Et dans quelques instants, je vous rappellerai les qualifiés. Contre-attaque par Jekov. Mihailov. Non, il pousse un peu trop sa balle. Il s'agissait d'ailleurs de Dermentiev. Carnus s'était bien sorti, il a gêné l'attaquant, il est venu fermer l'angle, mais il était temps. Oh là là, il va très très vite ce Dermentiev. Il a dépassé la trentaine, mais il court encore très très vite. Les dernières minutes, vous le voyez. Toujours 2-1. Les deux numéros 12, Ionov et Floch. Ah, une fois encore, le stade Levski de Sofia ne nous aura pas réussi. Pour ceux qui aiment les statistiques, je rappelle que depuis la libération, la France et la Bulgarie s'étaient rencontrés 9 fois et que la France n'avait jamais gagné en Bulgarie. Elle a remporté seulement 3 victoires, fait deux fois match nul et subi 4 défaites. Et une fois encore, le terrain de Sofia ne nous aura pas réussi, à moins que dans les dernières secondes, c'est toujours possible, les Français égalisent. Ce serait d'ailleurs mérité, car ils se sont bien battus aujourd'hui. Face à une équipe bulgare qui n'était peut-être pas dans un bon jour, mais qui reste toujours très difficile à manœuvrer. Mézi. Blanchet. Floch. Rien à faire. Et Filipov va pouvoir dégager. Les dernières secondes maintenant. Monsieur Tchencher regarde son chronomètre. Et il va siffler dans un instant maintenant, sur ce dégagement sans doute de Filipov, la fin de ce match de Coupe d'Europe des Nations, qui qualifie donc définitivement la Hongrie pour les quarts de finale. Voilà qui est fait. La France a été battue 2-1. Je vous rappelle que par ordre de groupe sont qualifiés pour les quarts de finale de sa Coupe d'Europe des Nations la Roumanie dans le groupe 1,
la Hongrie dans le groupe 2, l'Angleterre dans le groupe 3, l'Union soviétique que nous rencontrerons l'an prochain pour les phases de qualification de la Coupe du Monde, dans le groupe 4, dans le groupe 5, la Belgique, dans le groupe 6, l'Italie, dans le groupe 7, la Yougoslavie et dans le groupe 8, l'Allemagne, qui s'est qualifiée aux dépens de la Pologne, de l'Albanie et de la Turquie. Voilà.